Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo qui change un peu des autres, je vais vous apprendre ma technique pour apprendre l'anglais. Donc moi pour vous raconter un peu mon histoire en fait, à la fin de mes études où j'ai fait un bac+2, j'étais en BTS. À la fin du BTS, j'étais nul en anglais, hein. Malgré que j'ai eu un 14 à l'oral quand même, mais autrement j'étais pas super bon en anglais et c'est clairement pas l'école qui m'a appris l'anglais, qui m'a permis d'avoir un niveau d'anglais où maintenant je suis capable de lire des bouquins, je suis capable de regarder des vidéos YouTube, de regarder des séries, et j'en comprends, on va dire, pour les séries à peu près 70% de ce qu'ils disent. Pour les vidéos YouTube, comme ils parlent la plupart du temps face cam, donc c'est plus facile à comprendre. Là, on va dire, je comprends quasiment 90%, et dans les bouquins, 90% aussi, hein, puisqu'il y a quelques mots encore sur lesquels j'accroche, ou quelques constructions, et par analogie, j'arrive toujours à retrouver le sens de la phrase, ou retrouver le sens du mot. Donc déjà, ce que je fais maintenant majoritairement, c'est quand il y a déjà des séries en anglais, je les regarde en anglais. Pas plus tard qu'hier, il y avait l'épisode de Game of Thrones qui a fuité par la télé espagnole ou je sais pas quoi, qui était en streaming, donc j'ai pu le voir. Et je l'ai regardé en anglais, hein. Bon, même si j'en comprenais que 50% de ce qu'il disait, parce que j'étais un peu crevé. Quand je suis un peu crevé aussi, ma compréhension d'anglais est plus basse. J'arrivais quand même à comprendre l'histoire. De toute façon, on comprend très simplement, c'est très visuel, hein. Euh, bon, ouais. Finalement, je me rends compte que les phases de dialogue dans Game of Thrones, c'est surtout l'action, les combats, les dragons qui... Non, faut pas que... Je vais pas vous spoiler. Euh, donc regardez majoritairement des vidéos en anglais. Donc oui, moi tout ce que j'ai appris, l'anglais je l'ai appris non pas en essayant d'apprendre l'anglais. Je pense pas qu'il faut apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais. C'est pas, je pense pas que ce soit une méthode qui marche. En tout cas, ça marcherait pas pour moi. Si j'aurais dû apprendre les verbes et tout ça, les verbes irréguliers, les machins, les trucs, j'aurais jamais pu avoir mon niveau d'anglais. Alors bien sûr, on perd au niveau conjugation, au niveau construction de phrases, mais je pense qu'il faut, et là ça rejoint le dernier point justement. Alors, ce point-là, là, voilà, c'est avoir une passion dont la majorité des vidéos est en anglais. Comme ça, on n'a pas le choix. Et ça, c'est la majorité des passions qu'on puisse avoir. Que ce soit la voiture, que ce soit le tennis. Quoique le tennis, il doit y avoir pas mal de cours en français quand même, mais bon, la majorité reste quand même en anglais. Moi, j'apprends, le logiciel là que vous voyez, c'est Blender, c'est un logiciel de 3D. Et c'est cette passion-là que j'ai eue après mon BTS, et c'est ça qui m'a permis d'apprendre l'anglais, parce que c'est ça qui m'a permis vraiment de m'améliorer en anglais, parce que à l'époque où j'ai commencé à apprendre le logiciel, c'était en 2009, des vidéos en français sur le domaine se comptaient sur le doigt d'une main, quoi. De deux mains peut-être. Enfin celle que j'ai trouvée en tout cas, il y en avait peut-être plus, mais il n'y avait pas énormément de cours en français, et pour vraiment pousser dans le logiciel, fallait savoir l'anglais, il n'y a pas le choix. Rien que l'interface du logiciel est en anglais, donc voilà. Donc c'est de vous forcer comme ça en ayant des passions il n'y a que de l'anglais. Ça je l'ai pas mis, mais aussi s'immerger justement dans la culture, hein. Bon, moi ça c'est classique, hein. Moi j'étais 3 semaines à Londres, donc voilà, donc forcément là on est obligé de parler anglais, on est obligé de communiquer en anglais. Mon niveau a beaucoup baissé depuis que je suis parti de Londres, hein. Forcément, le niveau baisse, hein. Donc c'est le fait d'entretenir aussi le niveau, et de tout le temps pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et maintenant je sais que maintenant moi je regarde des vidéos en anglais tous les jours, je lis des choses en anglais tous les jours, et ça me permet énormément de progresser, hein. Même si au bout d'un moment, on sent qu'il n'y a plus trop de progression. Moi, je sens que le niveau que j'ai maintenant, il n'y a plus beaucoup, il y a plus beaucoup de progression, quoi. Donc, faut pas se décourager justement quand on est dans un moment de plateau justement, et on a l'impression de plus rien apprendre. Voilà. Euh, voilà. Ici, quand je connais pas un mot, tout de suite, je vais le vérifier. Surtout que maintenant c'est super simple, il suffit d'avoir son iPhone. Moi j'ai l'application Google Translate, il n'y a même plus besoin de chercher dans le dictionnaire. Moi je sais qu'au début, je cherchais dans le dictionnaire, parce que bon, j'avais pas toutes ces applications-là quand j'étais un peu plus jeune. En 2009, si, il devait avoir, mais bon, j'avais pas d'iPhone à l'époque, j'avais pas de smartphone à l'époque. Et donc je cherchais dans le dictionnaire le mot, donc c'était un peu plus chiant. Mais bon, maintenant il y a juste à taper le mot, on a directement la traduction du mot dans 100 langues différentes, donc
voilà, il y a de quoi faire. Et il y a le site Word Référence aussi, ça permet d'avoir le mot, et d'avoir le mot utilisé dans une phrase. Donc ça peut aider justement à vraiment prendre conscience de la signification du mot, parce qu'un mot traduit n'a pas forcément exactement la même signification, que ce soit en français ou en anglais. Je sais pas, j'ai pas trop. Si c'était le mot believe, ça veut dire croire, les croyances. Et ça n'a pas tout à fait le même mot parce que en anglais, les croyances, c'est pas forcément religieux. C'est vrai nous en France, le mot croyance, c'est vraiment très axé religion et pas forcément en anglais. En anglais, c'est plus les croyances qu'on peut avoir sur soi. Enfin voilà, il y a des nuances quoi, mais c'est surtout par l'utilisation du mot et c'est dû voilà, par l'utilisation du mot. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo qui parle justement de mon apprentissage de l'anglais. J'en ferai d'autres si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à me dire à me dire si ça vous a plu, hein, mettez des pouces, hein, s'il n'y a plus de pouces bleus à cette vidéo-là, et puis bah, j'aurais envie d'en refaire des vidéos de ce style. C'est une vidéo très expérimentale, j'ai un peu hésité à la faire. Mais bon voilà, je me suis dit, je me suis lancé, j'avais envie, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de l'anglais, quelque chose que, bah, voilà, comme je le dis, j'avais un peu hésité à faire. Et je sais qu'il y en a déjà plein dans le domaine, bien meilleurs que moi, mais je pense avoir ma propre façon d'apprendre l'anglais, ma propre façon, euh, voilà, ma propre façon d'avoir appris l'anglais. Voilà. J'espère que c'est, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.